Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Alors, excusez-moi, je porte un t-shirt où c'est écrit Stone Lone. Hein, je suis désolé, un stone, ça veut dire le gars qui filme beaucoup de moquettes, il est stone. Et Lone, c'est le pays des stones. Malheureusement, c'est pas moi qui l'écris, mais bon, c'est un t-shirt qui tient chaud. Donc, c'est pour éviter toute remarque stupide de la part de gens stupides. Que la paix soit avec vous, devant vous, derrière vous, autour de vous, à vie. C'est le but. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux du monde pour l'année 2025 qui, j'espère, sera meilleure que celle qui est passée. En tout cas, nous l'espérons. L'espérance fait vivre et l'espoir surtout. Si on n'a pas d'espoir, on ne peut pas vivre. Je voulais, dans la continuité de ce qui a été dit hier, et je m'excuse pour cette coupure qui a été lieu, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit que ça a été coupé. Je vous rassure, il n'y avait pas grand-chose après. Malheureusement, il y a eu un mauvais contact dans le phone, ce qui a fait que la coupure a été nette. Mais disons que vous n'avez rien perdu et peut-être pas rien gagné aussi. Euh, est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'est notre vie? Est-ce que nous, les gens de notre catégorie, peuvent changer un monde? Est-ce que, en disant une vérité ou libérer une parole, peut changer quelque chose dans le monde? Il se pourrait que oui, il se pourrait que non. Il se pourrait que oui, il se pourrait que non. L'histoire nous a appris que n'importe quelle personne qui devait changer un acte était immédiatement exécutée, et l'exécution prend beaucoup de formes. Parlons de Kennedy, parlons de Malcolm X, Martin Luther King, et ainsi de suite. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, que pas en France, pas en Amérique seulement, pas au Danemark seulement, pas en Australie aussi, c'est partout dans le monde. Ça a été en Arabie Saoudite, ça a été dans des pays de l'Occident, du Moyen-Orient, de l'Afrique. Est-ce que les gens, ces gens-là, qui disent que voilà, on a découvert une vérité, sont immédiatement exécutés? Pas forcément, pas forcément. Nous avons pris l'habitude de trouver un bouc émissaire. Comment ça se passe dans ce truc-là? Il y en a un qui vient, il dit ouais, l'islam, l'autre il dit ouais, les chrétiens, l'autre il dit ouais, les juifs. Ouais, on va s'expliquer. Alors, qu'est-ce que tu sais sur les juifs? Qu'est-ce que tu sais sur les chrétiens? Qu'est-ce que tu fais sur les musulmans? Est-ce que quand tu vas à Carrefour pour acheter un sapin de Noël ou des chocolats, on te dit, monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Non, je suis musulman. Ah, on n'a pas le droit de vous vendre. Est-ce que ça s'est passé? Non. Pourquoi? Parce que ce monde est basé sur un commerce. Et pour cacher leur commerce, ils utilisent tout ce qui a été ancré dans l'être humain. L'être humain a vu, depuis sa naissance jusqu'à un certain moment, comme il en est le cas pour moi, à 50 ans, c'est-à-dire de là de mes 50 ans, je regarde ce qui s'est passé, les étapes que j'ai passées dans ma vie, et je vois qu'il y a eu beaucoup d'opprimatie, il y a eu beaucoup de moments où j'ai rigolé, il y a eu énormément de moments où j'ai pleuré, il y a eu beaucoup de moments où j'ai réfléchi. Donc chacun de nous est passé par ces étapes-là. Il n'y en a pas un qui n'est pas passé. Mais est-ce que quand tu fais une connerie ou tu es d'accord avec une connerie, tu es prêt à essuyer tes mains sur le musulman ou le juif ou le machin? Ça n'a rien à voir avec le juif ou le musulman. C'est une histoire d'argent. Elon Musk, vous croyez qu'il en a rien à foutre? Trump, par exemple, il n'en a rien à foutre de la Bible. Qu'est-ce qu'elle contient ou qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'a jamais lu. Il lira jamais. Il n'a jamais lu le livre de sa femme. Faut arrêter les conneries. Il vend de la marchandise, c'est tout. C'est le cas pour tout le monde. Vous voyez cette histoire-là qui a eu lieu hier, soi-disant, il va prendre comme 52e État euh, le Canada, et il a déjà choisi le nom de Panama, il va le changer,
et il va prendre le Groenland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec son argent, tout le reste du monde, c'est rien, c'est lui qui décide. Donc, sur ce tremplin, là, moi, je vais donner mon avis, mon propre avis. Mais il va être à mon échelle à moi. Je ne vais pas m'attaquer à Trump ou un truc comme ça que les gens ne comprennent pas. Parce que ça, c'est un lavage de cerveau. Hein. C'est pas euh, les médias, la télévision, c'est tout simplement un lavage du cerveau. Maintenant, revenons à moi. J'ai eu beaucoup de critiques concernant ce que je dis, ce que je dis pas. Il y en a une qui m'a fait plaisir ce matin. Elle m'a dit, je, je suis tout à fait d'accord à ce que vous dites. Et à la fin, elle a dit, je suis chrétienne. Mais tu es la bienvenue, chrétienne ou pas, c'est pas, ça changera pas grand-chose. Je suis très content et heureux d'avoir fait ta connaissance et heureux d'avoir su qu'il y a une personne qui n'est pas, qui n'a pas la même croyance que moi, mais elle est d'accord sur le principe des choses. C'est important. C'est une être humain. Pour moi, elle n'est pas catholique ou juif. C'est une être humain qui a compris le fonctionnement de ce qui l'entoure. Ça, c'est qui m'intéresse. Sa croyance, c'est chez elle à l'intérieur. J'ai pas rentré chez elle à l'intérieur, lui dire, ah bah, tu crois, toi, tu es juif. Oh non, non, je parle pas avec toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parle en étant humain, humain, pas, pas musulman. Pourquoi moi je me réfère à ça? Mais parce que c'est ma culture, j'ai grandi dedans. Donc je trouve par exemple un verset coranique, je voudrais bien le partager avec des gens, comme quelqu'un me dit oui, dans la Bible de Jean, il y a eu telle et telle chose, donc je prends, je jette pas. C'est pas parce qu'il a dit Bible que je dis ah laisse-moi non, non, je prends, j'écoute, je vois un petit peu est-ce que c'est logique ce qu'il raconte ou pas. Tout a une logique, comme je l'expliquais l'autre fois, tout a une logique. La logique de ce monde-là et tous les mondes entiers, c'était l'argent. Peu importe, à n'importe quel monde. Bon, moi, je pourrais parler de mon monde à moi comme étant musulman. Ce Mohamed, il est venu à un monde qui s'appelle Quraysh, c'est-à-dire ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite, la Mecque, dans la Mecque qui était le berceau, le carrefour, le grand supermarché du monde entier. euh, il y avait un commerce fou, il y avait de l'argent à flot, c'était à gogo, c'était, t'imagines même pas l'énormité des sous qui ont été, enfin l'argent, la monnaie, l'or qui a été mis en cause. Et il y a un homme qui vient, il dit, partagez avec tout le monde. Est-ce que tu te rends compte? Il y a une loi qui vient, dit à Trump, allez, tu vas donner à tout le monde. Lui, selon sa logique à lui et la logique des autres, non, il n'a pas partagé avec toi. C'est une logique aussi musulmane, c'est une logique aussi chrétienne, c'est une logique aussi judaï, ben, je ne sais pas comment l'appeler, mais juive, parce que le juif, en fait, je vais vous expliquer, il y a une personne qui m'a posé une question, vous trouverez le commentaire en bas, il a dit quelle est la différence entre un juif et un hébreu. Enfin, ce sont des hébreux par rapport à leur tribu. Comme on dit, les Arabes, c'était des tribus, c'était une tribu ou deux ou trois, après ils se sont agrandis. Les Hébreux, c'était le peuple élu de Dieu, donc c'était des Hébreux. Pourquoi ils les appelaient Hébreux? Je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. Juste, malheureusement, il faut revenir sur des choses qu'on trouve justes et non pas camouflées. Donc, mais ils étaient hébreux. Après, ils se sont divisés en 12 catégories, donc 12 frères. Chaque frère a eu ses propres enfants, arrière enfants, tribus, et c'est devenu un peuple. Donc, ils se sont divisés en ashkénazes, en sionistes, en juifs, en trucs machin. Donc, les juifs qui sont à Jérusalem ne sont pas d'accord avec la guerre. C'est un juif. Mais est-ce que c'est celui qui est là est un juif? Non, peut-être pas. J'en sais rien. C'est un ashkénaze, peut-être. Alors, c'est eux qui se connaissent. Mais il faut pas mélanger avec tout ce qui est mal, c'est le juif. Non, il faut savoir que juif en arabe, littéraire, Huwidu, Huwidu, ça veut dire ils ont dit, voilà, nous, on est avec ce Dieu-là.
On n'a pas besoin de prophète, on a juste besoin de Dieu, on est directement lié à Dieu. Donc ceux-là, Houidou, ce sont des Yahoud, donc des Juifs. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils s'appellent? Est-ce que les autres, tous les autres dans le Coran, Dieu ne les appelle pas les Yahoud, il les appelle Bani Israël, les fils d'Israël. Vous voyez, regardez, on vous a donné une fausse information que je viens, moi, de rectifier. Je ne sais pas si les 15%, les 15 personnes qui m'écoutent vont avoir cette information et vont la dire à côté, ou ils vont la propager, ou est-ce qu'ils vont être d'accord avec ça. Mais je pense que les 15 personnes qui m'écoutent savent que c'est une vérité. On est en train de trouver un bouc émissaire. Je vous donne un autre exemple pour sortir de cette mode de religion, pour que ça fasse pas prêche, ça fasse pas le gars qui veut absolument apporter quelque chose. Je suis ni sponsorisé, ni je gagne de l'argent. Je discute juste d'un sujet de conversation qui est véridique, malheureusement, et on est 12 à 15 personnes par groupe de millions à comprendre ça, mais on est impuissant devant tout ça. Est-ce qu'on peut changer le monde? Non. Non, non, tu ne changes pas le monde. Le monde a été déjà fait. Il a son destin, sa destinée par rapport à des choix qui ont été faits. Nous sommes en train de subir. Mais est-ce que nous, on peut changer de l'intérieur? Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Change de l'intérieur. Peu importe qui tu es, on s'en fout, juif, cathédrale, orthodoxe, machin. Il faut que tu changes. Change ta façon de voir les choses. C'est ta façon de voir les choses. On sait très bien que maintenant, et depuis très longtemps, depuis que M. Le Pen était vivant, c'était son cheval de bataille, ces Nord-Africains qui sont musulmans des Arabes. C'est complètement faux, ils ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Nord-Africains, c'est un Tunisien. Après, c'est lui qui te dit, moi j'ai la croyance de l'islam, et il y en a qui sont juifs tunisiens, qui vivent en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, qui parlent en tunisien, qui vivent le tunisien, qui portent l'habit tunisien traditionnel et qui sont à Djerba, à n'importe quel endroit, ils sont à Sousse, à Monastir, ce sont des juifs d'Israël qui vivent et qui sont des Tunisiens et qui te disent, moi je suis tunisien et je suis fier de l'être. Gad Elmaleh l'a dit aussi, c'est un comique connu, et il a repris, je sais pas comment elle s'appelle déjà, la présentatrice, là, Isabelle, machin truc. Elle lui a dit, vous êtes français? Je dis, non, 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 je suis marocain. Je suis marocain. Et j'ai changé, je ne suis plus juif, je suis catholique. Voilà, j'ai changé. Est-ce que ça a changé Gad Elmaleh, le comique? Non, non. Ses convictions, parce que c'était une personne de connue. C'est tout. Mais s'il n'était pas connu, tout le monde s'en fout. Que tu deviennes catholique ou... s'en fout, c'est pas ça le problème. Disons, par exemple, maintenant qu'on va changer l'histoire, catholicisme, machin, islamisme, et on va dire, voilà, on a l'idée du petit délinquant à la con, à 2 balles 50, qui est très vulgaire, qui porte une capuce comme la mienne, où il écrit c'est Stone, machin truc, et qui vend du shit, c'est un bonhomme qui est fabriqué. Est-ce qu'on peut le juger? Bien sûr qu'il va être jugé pour ce qu'il a fait. Mais comment ça a commencé? Ça a commencé par sa vulnérabilité. Ses parents n'ont rien fait. Ses parents, c'est un monsieur qui travaille dans le bâtiment maçon, qui a 1100 d'allocation familiale. Il n'arrive à rien faire du tout, puisqu'il a 4, 5, 6, 7, parfois 10 enfants. Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Bah, il n'a pas de quoi s'acheter des tennis devant ses copains qui ont des tennis ou je sais pas comment ils s'appellent ça dans les pieds qui coûtent 1000 euros. Le papa, il va lui dire dégage tout de suite parce que je vais te tuer. 1000 euros. 1000 euros, c'est ce qu'on mange dans le mois. Tu vas acheter des trucs, mettre dans les pieds. Qu'est-ce que tes frères et sœurs vont bouffer? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que attend celui qui a un grade plus haut. Viens, moi je vais te donner la possibilité de l'acheter celui-là. Tiens, va vendre ça. Et attention, hein, tu frappes, tu tues, fais ce que tu veux, mais tu me rapportes l'argent. Et lui, celui-là qui rapporte l'argent, il va avoir sur celui dessus, arriver où? Arriver au col blanc. Qui est le col blanc? Le col blanc, c'est celui qui a les grosses affaires, c'est l'homme d'affaires qui a un pouvoir sur les gens qui sont élus. Comme dirait Dieudonné, Ululu, Ulu, Lulu, Ulu. C'est lui le problème.
C'est lui le problème. C'est lui qui autorise ces transactions pour que ce col blanc puisse utiliser le dernier dans la chaîne. On va dire, appelle ça la chaîne alimentaire, hein, mais la chaîne psychotrope. C'est le dernier, c'est le petit con là avec sa capuche et qui fait ça, vas-y nique ta mère, vas-y nique ta mère et tout ça. Donc celui-là, c'est lui sur lequel on essuie. C'est lui la serviette pour que les autres suivent. Qui va dans ce siège-là? C'est la tristesse du père, de la mère, de la sœur, de l'oncle, qui peut-être a fait aussi ce trajet, qui a dit à son neveu, ne fais pas ça, mais le neveu a dit, oui, mais si je fais pas ça, moi je m'habille pas correctement. Il va pas m'acheter des claquettes de Lidl, je n'accepterai pas. Donc vous voyez, la société, elle a un gros problème, et elle en a toujours eu. C'est la demi-mesure. Les gens qu'on a élus pour régler ces problèmes-là, ils sont allés dans un hémicycle, ils ont fait un cinéma, c'est du cirque. Il y a des trapézistes, des clowns, des machins, des numéros de jonglage. Ah, et ils sont en train de, si vous voulez, de régler leur compte entre eux. Mais l'humain qui est derrière et qui s'appelle le peuple, c'est la même chose. Ça fait des années qu'on attend cette augmentation du SMIC. Ça fait des années. Allez, on va vous augmenter. De combien, monsieur? Ah ben, on vous a augmenté de 2 euros. Ça veut dire que moi, j'ai attendu 10 ans pour que mon SMIC, qui est de 1100, devienne 1100 et 2 euros. C'est ça? 2 euros? Qu'est-ce que je vais faire avec 2 euros? Sachant que tu m'as augmenté le SMIC, mais tu as augmenté le café, le sucre, la farine, l'huile, machin, un truc. Donc en fait, garde tes 2 euros, mais laisse-moi tout le reste comme c'était. Parce que je peux pas, je peux plus vivre. Il va y avoir des suicides, il va y avoir des attentats, il va y avoir des attaques cardiaques, il va y avoir des gens qui n'en peuvent plus, il va y avoir de la tristesse. En fait, c'est le psychiatre qui va travailler énormément. Et le psychiatre, tellement il va être saturé que lui-même va chercher un autre psychiatre parce qu'il n'arrive pas. Donc voilà ce qu'on fait. On guérit un mal par un mal qui est encore plus mal. C'est horrible, c'est horrible. Tu vas chez un docteur, il te donne des médicaments pour soigner la théorie, le foie, mais en fait, ce médicament, il a attaqué le cœur et tu as un infarctus. Alors, on m'a dit, oh oui, parce que c'est le stress. Non, c'est le stress, on a vécu dedans, on est né dedans. Mais le médicament que tu m'as donné, il n'est pas commun. Il y a un autre problème aussi, c'est que les gens aussi sont cons. Parce que je saute pas d'un sujet à l'autre. Tout ça, tout ça, c'est un tout. C'est un tout qu'on doit regarder de près. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraiment de sujet où on va. C'est le sujet qui est formé de beaucoup de sujets. Par où commencer? Par où commencer? Le voisin, il a mal au ventre, mais il veut pas aller chez le docteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tiens, attends, j'ai de l'amoxyline. Mais qui t'a dit que cette amoxyline va être comme. Mais il n'est pas comme toi, il n'a pas la même morphologie que toi, il n'a pas le même sang que toi, il n'a pas le même ADN que toi, il n'a même pas les mêmes réactions que toi. Il faut laisser un professionnel faire son travail. Le professionnel sait très bien que cette personne, selon son décédant, et puis après selon un apport sanguin qui va traiter et qui va avoir un diagnostic, il va lui donner un médicament qui peut le soulager et non pas le tuer. Donc, vous voyez, c'est pas que l'école blanc qui fait le problème. Le problème aussi vient de la personne qui c'était, qui dit voilà, moi j'ai vu toutes les vérités, mais je vais pas parler. Voilà. Je dis rien, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a un film qui me plaît beaucoup, je ne fais pas de la promotion, mais c'était avec Sean Connery, Au nom de la rose. C'est un film qui nous dit tout. En fait, cette église, cette fratrie, si vous voulez, ce Moyen Âge a causé des malheurs pas possibles. Il a brûlé des gens, il a tué des gens, il a propagé des maladies au nom d'un Seigneur qui n'a rien dit, il n'a jamais dit ça. Comment un Seigneur vient, dit voilà, il faut la pauvreté, il faut se
Regardez ce film, il, il reflète une certaine vérité euh, qui est, c'est, c'est pas, c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres. C'est pas cette vérité qu'on cherche. Nous, on est dans une génération euh, qui a maintenant, qui est rentrée, comme je l'ai dit hier, on est rentré dans le 22e siècle. Les gens qui vont venir dans le 23e siècle, ça veut dire on va vivre un siècle, ils auront oublié qui on est. Et notre mode de vie serait archaïque. Et pourtant, nous, on dit que les anciens sont archaïques. Mais eux, ils vont avoir de la technologie, des voitures qui volent dans le ciel, machin truc. Donc en fait, ils ont prédit ça. Ils vont effacer l'être humain. L'être humain ne réfléchit plus de lui-même. Il réfléchit avec les idées qu'on lui donne. Je l'ai dit l'autre fois, donnez-moi une logique. Ils attaquent le foulard, le foulard, le foulard. Donc, je suis tout à fait d'accord avec eux qu'ils ont le droit de dire, mais sur quelle base, tu as sorti cette loi? Qu'est-ce que ce foulard viendrait te perturber ou faire le dysfonctionnement d'un État? Pourquoi, par exemple, on n'interdirait pas les filles qui sont à poil à l'école? Elle va à l'école ou elle va dans un truc de striptease? Dis-moi. Pourquoi t'interdirais pas ça? Il a essayé, Macron. Eh oui, il a sorti comme quoi les t-shirts où on voyait le ventre, et il est interdit. Il a essayé, hein. Et là, on l'a massacré tout de suite. Parce qu'il ne faut pas toucher à ça. Mais le foulard, on peut toucher. Vous voyez, on va sur les choses faciles pour couvrir une vérité. Cette vérité-là, il faut la chercher. Moi, j'ai lu un passage. Je ne reviens pas sur la religion. Non, non, non. Les gens qui me suivent et qui écoutent ce que je dis et qui me font des commentaires ont bien compris la façon dont je parle. C'est pas, je ne prêche pas, mais je dis qu'il y a des vérités qui nous dépassent et on ne fait pas attention à ça. Peut-être que parce que il n'y a pas eu la personne qui te dit, ah, regarde ce que j'ai vu. Il y a eu une petite histoire qui m'a fait beaucoup rire. Je vais pas être trop long, mais c'était un petit, un mini-film, un téléfilm, un tout petit. À l'époque, j'étais petit. C'était deux personnes qui ont habité dans un appartement, et celui du dessus, bah, il a eu une fuite d'eau. Donc, automatiquement, il va y avoir des auréoles sur le mur. Donc, ils sont allés lui dire, écoutez, il y a de l'eau, il faut arrêter, machin, couper l'eau. Bon, on va se mettre d'accord comment réparer ça. Mais quand ils sont rentrés, c'était dans le salon, ils se sont assis sur leur banc et tout d'un coup, ils voient une histoire. Cette auréole leur donnait l'imagination, une histoire. Et ils se sont mis à rêver sur cette histoire et tout ça. Et le gars, il est rentré, il a dit, bon, bah, je vais appeler le plombier. Et puis il leur a dit, non, 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 rajoutez de l'eau, m'a donné on va réparer. Et alors le mari, il montait pour rajouter de l'eau pour savoir le reste de l'histoire. Malheureusement, bon, je vais spoiler, mais euh, le gars, il a tout réparé et on n'a jamais su le reste de l'histoire. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que d'un mal vient un bien, sort un film, sort quelque chose qui sort de l'ordinaire, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Pour eux, c'est un dégât des eaux. Hein, il faut réparer. Pour d'autres, c'est devenu un film. Ils ont pris l'idée pour faire un film. Vous voyez, le mal n'est pas perçu comme mal par tout le monde et le bien n'est pas perçu bien par tout le monde. Mais ce que j'ai lu, moi, revenons à ce que le passage que j'ai lu, c'est simple, c'est un verset qui se trouve à l'arrière du Coran, c'est-à-dire dans les feuilles, les dernières feuilles, wal fajr wa layal al-ashr wa shafa wal watr. Je vais m'arrêter là et je vais vous traduire parce que elle est encore longue, mais c'est la percussion de ces trois mots qui fait en sorte qu'on sort. On n'est pas en train de lire du Coran, on est en train de lire de la science. Et les gens n'ont pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui a un foulard comme ça, avec un truc sur la tête qui vient de l'Arabie Saoudite, qui leur a dit, ça, Al-Fajr, c'est l'aube, les 10 nuits, ce sont les nuits
du Shawwal, de je sais pas quoi, les 10 nuits du pèlerinage. Et Shafar al-Watr, ce sont les prières qu'on fait. Point à la ligne, c'est moi qui ai dit, je suis l'Arabie Saoudite. Arrête, moi, je crois pas ni en toi, ni en Arabie, ni en Saoudite. D'accord? Donc moi, je crois que ce que je lis devant moi. Comment un Dieu peut te dire ça, une phrase aussi simple que ça? Tu me prends pour un stupide ou c'est toi le stupide? Si on voit, c'est l'aube. L'aube, c'est quoi? L'aube, c'est la différence entre la nuit et le... L'aube, il se situe où? C'est la balance entre le noir, obscur, et l'éclairage total. Le noir obscur et l'éclairage total. C'est l'aube. C'est le commencement de la sortie de l'obscurité vers l'éclairage, vers la clairvoyance. Et qu'est-ce qui se passe dedans? Il se passe qu'après les 10 nuits, ce n'est pas les nuits du pèlerinage. Faut arrêter les conneries. Un Dieu ne raconte pas des bêtises pareilles. Ça a notre sens. Ce sont les 10 étapes de la création de cette matière noire que les scientifiques cherchent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux aller pour moi traduire et dire voilà, j'ai compris le tout? Non, c'est une des 1500 milliards compréhensions qu'il y a dans ce petit passage qui est de rien du tout, mais c'est tout un monde en fait. Et Shafa'ul Watr, ce n'est pas les deux prières qu'on fait à la fin de la journée. Il faut arrêter d'être stupide. Shafa'ul Watr, c'est le père et l'impair. Le père et l'impair. Qu'est-ce qui est père, qu'est-ce qui est impair? Qu'est-ce qui est père, qu'est-ce qui est impair? Les pères, c'est toujours, où il y a eu une continuation, où il y a eu perpétuation de l'espèce, il y a toujours deux pères. Deux paires de chaussettes, deux paires d'oiseaux, deux paires de machin, deux paires de chameaux, un chameau, une chamelle, un chat, une chatte, une souris mâle et une souris femelle, une perruche mâle et une perruche femelle, un rhinocéros, un machin. Bon, j'ai l'impression de parler comme chez le Goumi, mais un être humain, il peut pas faire un enfant tout seul, il lui faut une femelle. Ce sont les pères. Mais qu'est-ce que l'impair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impair dans le monde? Jamais de la vie. Sauf quoi? Sauf le neutron et le feutron. Vous voyez, on nous berce avec des idioties pour qu'on reste idiot. Mais est-ce que moi je fais de la propagande? Pas du tout. Pas du tout. Je suis marginal peut-être, je pense à autre chose, je pense à une autre façon de voir les choses. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Oui, à l'intérieur de moi. Mais dans la société, ça va pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que dès que tu rapportes une idée comme ça, tu es tout de suite pris par cible, pour cible et l'attaque. Mais le but, c'est pas de changer une société. La société, si elle veut changer, elle change toute seule. Parce que la société, c'est le peuple, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il est là pour gérer, pour gérer. Et s'il y a une ingérence, il faut le changer. C'est tout. Il y a pas, il cherche pas à midi à 14 heures. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long aujourd'hui. Je sais que ma façon de parler a changé. D'habitude, je prends un sujet de conversation et je le décortique comme on décortique un fruit sec. Aujourd'hui, j'ai eu quelque chose qui m'a un petit peu travaillé, hein, que j'ai vu à la télé. D'ailleurs, je vais arrêter de regarder cette télé parce elle me saoule en fait. Euh, j'ai été un petit peu froissé de l'intérieur. J'ai pas voulu, euh, j'ai pas voulu cette séparation. Oui, toi, t'es musulman, moi, je suis chrétien, l'autre, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que, en fait, c'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé ça. On n'a jamais attaqué un bouddhiste. Jamais. On n'a jamais attaqué un sikh. C'est une secte? Non, pour eux, c'est une religion, c'est une croyance. Et pourquoi tu dis pas le sikh? Pourquoi toujours le musulman, les musulmans, le juif, le chrétien, le chrétien? Parce que ce sont les trois mono machin truc qui ont été voilà. Il faut un bouc émissaire et le bouc émissaire c'est que les trucs que tout le monde connaît parce qu'on dit un sikh, la plupart des gens connaissent pas le sikh, connaissent pas le truc. Donc voilà, on va dire allez, les trois, on va s'essuyer dessus, mais la réalité, comme dirait Mulder, que Dieu
le bénisse, ce Mulder et l'agent Scully. X-Files, les dossiers classés X, c'est une référence à un épisode que je regardais beaucoup, La vérité. Il dit la vérité est ailleurs. Et il faut aller à cet ailleurs-là pour chercher une vérité. Peut-être que ça aura une petite euh, réparation sur vos enfants, c'est ce que je souhaite, parce que nous, ça y est, c'est fini. C'est la génération qui vient après nous qu'il faudrait guérir, plutôt soigner. Soigner. Je vous souhaite tout ce qui est meilleur dans le monde. Je vous donne rendez-vous peut-être à une autre fois où je serai mieux luné. Mieux luné. Et d'ailleurs, ça sera le prochain sujet de conversation. La Lune, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, la Lune? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle tourne autour de la Terre? Pourquoi elle s'en va pas? C'est très intéressant. Vous allez voir. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.